Alors, mon mariage a effectivement influencé mon concept. Parce que le jour de mon mariage, j'ai eu beaucoup d'invités qui ne sont pas venus aux cérémonies par manque de garde d'enfants et qui sont partis tôt dans la soirée parce qu'ils n'avaient pas d'occupation et de quoi coucher les enfants. Et du coup, les parents n'ont pas profité de la soirée, ils sont partis plus tôt. Eh bien, j'ai commencé par travailler avec toi, Manon, qui travaillait donc en centre de loisirs. Et de fil en aiguille, eh ben, les personnes du centre de loisirs étaient intéressées. Et donc, ça m'a constitué déjà une première équipe. Et après, pour tout ce qui est autre animateur, on est passé par la case recrutement sur les différents sites de recrutement. Alors, je sélectionne mes animateurs déjà en fonction de leur diplôme, déjà. Il est important pour moi que chaque animateur soit diplômé de quelque chose de la petite enfance, que ce soit un CAP, un BAFA, éducateur, auxiliaire. Et puis surtout, après, c'est le feeling. Très important, j'ai besoin que les animateurs aiment ce qu'ils font et qu'ils ne sont pas là juste pour un job d'appoint. Alors, on a l'activité phare, on va dire, est le maquillage. Ça, c'est une des activités phares des animations. Ensuite, on a tout ce qui est. On a des jeux de société, on a des courses à sac en extérieur, on a tout ce qui est Lego, Capla, on peut faire des activités manuelles aussi pour les enfants. C'est quelque chose qui les aime beaucoup. Et après, on peut faire énormément de jeux de groupe avec l'équipe et les enfants. Quand on a une liste d'enfants assez nombreuse avec des tranches d'âge différentes, moi je dis à mon équipe de se scinder le groupe. C'est-à-dire qu'en fonction des âges, je mets donc le diplôme adapté. Si par exemple il y a 3 bébés, après il y a 5 enfants de plus de 2 ans et après il y a 7 enfants de plus de 6 ans, et ben, je vais mettre une auxiliaire, un CAP et un animateur de BAFA. Et donc du coup, dans la soirée, ils vont jouer tous ensemble, mais ils vont se scinder les groupes pour que les enfants ne soient pas mis à l'écart et que tout le monde puisse jouer correctement. Eh bien, moi je conseillerais même à partir de 5 enfants d'avoir une babysitter, c'est très important. Parce que même s'ils ne sont pas nombreux, c'est pas pour ça qu'ils ne vont pas faire de bêtises et qu'on n'a pas besoin de les occuper. Donc voilà. J'ai pas de temps, mais effectivement, nous sommes déjà, enfin, nous sommes très sollicités et sur les périodes estivales, comme de mai à octobre, on a des demandes qui sont faites un an à l'avance. Donc du coup, euh, le plus tôt est le mieux. Après, on peut gérer les demandes de dernière minute, bien évidemment. Oui, on intervient principalement en Île-de-France, mais il se peut que l'on se déplace dans le département comme le 28, le 27, le 60, le 45, parce que ça reste quand même proche de chez nous. Voilà. Le petit plus, c'est que nous apportons déjà tout le matériel pour les enfants. Et ça, c'est un réel plus parce que les parents se disent qu'ils n'ont rien à prévoir. Alors, les enfants ne pleurent pas forcément. On a des enfants qui sont réticents, mais nous, on est là voilà, pour les accueillir en douceur et généralement, la coupure avec les parents se fait très doucement. Et de toute façon, les parents sont toujours à côté et s'ils veulent venir voir leurs enfants, il n'y a aucun souci. La malle à jeu, il n'y a pas de liste exhaustive clairement définie parce que nous adaptons nos activités en fonction de l'âge des enfants. C'est pour ça qu'on demande la liste définitive un mois avant. Mais dedans, on y retrouve les essentiels, hein, tout ce qui est jeux de société, Lego, Capla, dessin, coloriage, du maquillage. En extérieur, on a tout ce qui est course à sac, des jambes-tout. On peut rapporter des jeux géants, des bulles géantes. Voilà, on a un mix, on essaie de faire un mix de beaucoup de choses. La sécurité des enfants, effectivement, nous travaillons souvent sur des domaines où il y a des plans d'eau, des piscines, des escaliers, tout ce qui peut être dangereux pour un enfant. Nous expliquons les règles aux enfants dès que nous les récupérons. Et généralement, les enfants voilà, ne sont pas, sont conscients de ça et on est toujours à veiller à ce qu'aucun enfant, de toute façon, aucun enfant n'est autorisé à déambuler seul sur le domaine, toujours avec nous, même pour aller aux toilettes. On encadre les repas, donc nous sommes assis à table avec eux pour les aider à manger. Nous mangeons avec les enfants. Voilà. On concilie comme on peut. Effectivement, je suis maman de jumeaux de 3 ans et demi et concilier vie familiale et vie professionnelle est compliqué, mais j'ai une équipe autour de moi qui travaille très bien et sur qui. Enfin, je veux dire, j'ai moins de soucis sur les mariages aujourd'hui qu'il y a quelques années parce que maintenant tout est rodé.
Et puis j'ai Manon et Alicia qui m'épaulent sur toute la partie gestion administrative de la société, ce qui me, ce qui me fait grand bien et du coup me soulage sur beaucoup de choses.